Comment Dyson a su rendre sexy un aspirateur? Si je vous demandais quelle marque a su rendre l'aspirateur sexy, vous me direz sûrement Dyson, et je serai complètement d'accord avec vous. Comment une marque peut transformer des objets du quotidien qui sont attachés à des tâches banales en objets presque désirables, voire futuristes. Aujourd'hui, j'ai analysé Dyson, une marque qui a réussi à faire quelque chose d'assez rare, rendre la technologie visible, assumée et même esthétique. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je suis Elisa, designer graphique spécialisée dans la création d'identité visuelle et la stratégie de marque, et j'ai l'habitude dans mon travail de toujours passer par une case stratégie. C'est quelque chose que je trouve ultra intéressant, qui est très lié à la sociologie, mais aussi à l'émotion, au comportement humain. Et c'est pour ça que la deuxième fois, je me suis posée pour décortiquer une marque qui me plaisait. Le premier épisode concernait Muji. C'est une vidéo que j'avais adoré faire parce que Muji, c'est une marque que j'aime de tout mon cœur et qui remplit vraiment mon intérieur quotidien. Donc ça avait du sens pour moi d'en parler. Malheureusement, je n'ai pas d'appareil Dyson, mais c'est aussi une marque que je trouve très intéressante et qui a des codes visuels et une stratégie qui a mine de rien changé un peu notre rapport à certaines tâches ménagères qui sont tout à fait banales et chiantes. Si ça peut vous intéresser, je vous invite à aller voir la vidéo de Muji après celle-ci. Et petite parenthèse, aujourd'hui même, donc quand cette vidéo sort, ce lundi 1er juin, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Voilà, j'en ai parlé un peu dans ma newsletter, je pense que j'en parlerai aussi dans ma prochaine vidéo qui sera sans doute un vlog. Donc voilà, je voulais juste préciser et remercier ceux qui sont là depuis le 1er juin 2025. Et j'ai trop hâte de continuer à vous faire des vidéos, à faire du contenu qui vous plaise, qui me plaise aussi à moi et à vous partager mon métier que j'adore. Maintenant que j'ai terminé de faire ma petite longue intro, on peut rentrer dans la vidéo et voir comment Dyson a su rendre sexy l'aspirateur. Déjà, on va commencer par poser les bases et se pencher sur l'histoire de Dyson. Dyson, c'est une marque assez récente qui voit le jour en 1991 au Royaume-Uni. Elle est créée par James Dyson, qui est un Anglais, qui donne du coup son nom à la marque. Malheureusement, il n'y a pas d'histoire fun autour du nom Dyson, c'est juste le nom de famille du créateur. La marque, elle naît d'un problème personnel que James Dyson a rencontré, tout simplement. Il avait un aspirateur qui perdait de puissance, donc il a voulu sortir un produit qui répondait à cette problématique, tout simplement. Et plutôt que d'améliorer l'aspirateur qu'il avait chez lui, ou en tout cas le type d'aspirateur qu'il avait chez lui, il a décidé de repenser complètement un nouveau modèle. Et c'est en 93 que le premier produit Dyson sort, c'est le DC01. C'est un aspirateur qui n'a rien à voir avec les produits qui sont vendus aujourd'hui, en tout cas qui est assez éloigné forcément dans l'apparence. Et c'est un modèle qui est assez emblématique parce qu'il a révolutionné le marché de l'aspirateur. On est vraiment sur des sujets ultra fun, vraiment. C'était un produit innovant parce qu'il a développé une technologie qui permettait à l'aspirateur de ne pas perdre en puissance. Donc comme je disais juste avant, c'est un objet qui répondait à une problématique classique, l'aspirateur qui perd en puissance parce que le sac se bouche, etc. Des problématiques qu'on ne connaît plus trop aujourd'hui. Le design aussi et l'apparence de l'objet étaient aussi assez révolutionnaires parce que pour la première fois, on avait un bac à poussière transparent. Et ça, c'est un élément sur lequel je vais revenir plus tard, mais qui est très important dans toute la stratégie de marque de Dyson. Les études marketing disaient que les gens ne voudraient pas voir la poussière, mais James Dyson, il a insisté pour conserver cet aspect physique de l'aspirateur. Et au final, ça a été une signature visuelle de la marque qui a été copiée par à peu près tout le monde. Et c'est un produit qui a connu un énorme succès commercial parce qu'en seulement 18 mois, c'est devenu l'aspirateur le plus vendu sur le marché au Royaume-Uni. Donc voilà, premier produit, c'est un succès plutôt pas mal. Bravo James. Aujourd'hui, Dyson, c'est une marque qui est présente dans plus de 80 pays et qui compte dans le monde entier environ 14 000 employés. On compte environ 400-450 stores dans le monde entier. Et c'est pas des boutiques de retail classiques, c'est vraiment des espaces de démonstration de produits, mais je reviendrai sur ça plus tard. Le chiffre d'affaires s'élève à environ 6-7 milliards de livres par an. Dans les années 2000-2010, la marque dépasse le Royaume-Uni pour venir toucher les foyers du monde entier et elle touche à plein d'objets du quotidien dans l'électroménager. C'est pas forcément une marque qu'on a tous chez nous parce que son positionnement fait que c'est des produits assez premium, haut de gamme et donc des prix pas forcément accessibles. Mais ça reste une marque connue de tous. Si vous suivez des influenceurs, vous avez forcément déjà entendu parler de Dyson. Et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de produits sur le marché qui sont ultra inspirés de cette marque. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la création de Dyson et l'histoire de la marque, on peut se pencher sur les piliers graphiques et plus précisément la charte graphique. Avant de parler des produits, il y a quelque chose de très intéressant chez Dyson, c'est que leur identité visuelle, elle est ultra cohérente, mais jamais envahissante. Contrairement à d'autres marques tech qui vont pouvoir plutôt miser sur un branding ultra fort, assez chargé, très démonstratif, Dyson reste sobre. Le logo, il est ultra minimaliste, c'est une typographie sans sérif, assez géométrique et assez nette. C'est un logo qui est assez contemporain avec l'utilisation des minuscules, et c'est un logo qui transmet une image d'ingénierie, de précision, de modernité, et c'est assez cohérent avec la marque qui vend
de la performance technique. Typographiquement, on est sur quelque chose de très propre, encore une fois très technique, très rationnel, et finalement ça dit déjà quelque chose sur la marque, c'est que Dyson ne veut pas paraître créatif, Dyson veut paraître précis. Il y a un côté un peu clinique, neutre, assez froid, comme si le produit devait parler tout seul. Au-delà de la charte graphique, le deuxième pilier graphique de la marque qu'on va retrouver sur beaucoup de visuels, c'est la transparence technologique. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tout premier aspirateur, le DC01, qui a été un des premiers à montrer le bac à poussière. C'est l'un des choix, je trouve, les plus intéressants de la marque Dyson, parce qu'ils ont décidé de faire l'inverse de ce que font beaucoup de marques, et de ce qu'ont fait beaucoup de marques. Habituellement, et surtout à l'époque où est sorti ce premier aspirateur, on cachait la mécanique, alors que chez Dyson, on l'expose. Les filtres sont visibles, les moteurs deviennent des éléments de design, les technologies sont montrées. Ça paraît vraiment anodin, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de voir ça, mais graphiquement, c'est un choix très intelligent. Parce qu'en montrant la technologie, Dyson va transformer quelque chose de technique en preuve visuelle de performance. On a l'impression qu'on va comprendre comment l'aspirateur fonctionne, on a la visibilité, la marque ne nous cache rien, et forcément cette sensation de compréhension, elle va aussi un peu créer de façon indirecte dans l'inconscient du consommateur une petite sensation de confiance. Troisième pilier graphique, les formes biomécaniques et industrielles des produits. Quand on regarde tous les produits Dyson, il y a toujours un peu les mêmes formes qui reviennent, des formes assez futuristes et biomécaniques. En faisant mes recherches, j'ai appris ce nouveau mot, sachez que je l'utilisais tous les jours. Biomécanique, ça veut dire qu'il est inspiré des formes du corps. Donc des courbes assez douces, beaucoup de courbes, des objets assez circulaires, mais qui sont toujours mélangés à ce côté un petit peu industriel, à la précision industrielle, à la transparence des mécanismes. Comme si les objets avaient d'abord été dessinés pour fonctionner et ensuite pour être beaux. Et aujourd'hui, tous les éléments que je viens de citer, ça fait partie des éléments qui rendent la marque reconnaissable. Tu peux voir un aspirateur Dyson sans le logo, tu vas savoir que c'est Dyson, ou en tout cas que l'inspiration du modèle, c'est la marque de fabrique de Dyson. Ils ont vraiment réussi à créer un langage de l'électroménager, et quand je parle de tout ça, je parle surtout des aspirateurs, un langage de forme qui est ultra identifiable. Et le dernier point des piliers graphiques de la marque qui est pour moi ultra important, de toute façon c'est important pour absolument toutes les marques, mais pour celle-ci, c'est vraiment quelque chose, moi en tout cas, qui m'a marqué l'esprit, c'est la couleur, la palette de couleurs, la colorimétrie. C'est encore une fois un langage premium, tech, qui est un choix stratégique de la marque. On va retrouver du blanc, du noir, du gris, et parfois on va avoir des petites touches de couleurs, du violet, du cuivre ou du bleu électrique. Et évidemment, ce ne sont pas des couleurs qui sont choisies au hasard, mais ça, je ne vous l'apprends pas. La couleur va raconter quelque chose de différent. Le noir, le gris, le blanc qui donne une base premium et très industrielle. Le côté produit pur, précision, rigueur, puissance. Le métal qui est aussi très présent, ça va évoquer un petit peu la robustesse et la technologie visible. La couleur cuivre, elle va apporter un petit peu ce côté premium. Le bleu, et surtout celui-ci, c'est une couleur qui est associée à la technologie, à la performance et aussi en quelque sorte au contrôle. Et le violet qui est la vraie signature de Dyson, et là pour le coup qui est un peu plus associé aux technologies qu'ont développé Dyson, l'aspiration, la poussière, c'est vraiment une couleur distinctive en fait, qui va permettre à la marque d'être reconnaissable. On est loin des codes chaleureux d'une marque de maison et d'électroménager assez classique. C'est une marque qui veut ressembler à une technologie avancée qu'on a dans son chez-soi. Maintenant qu'on a décrypté les piliers graphiques de la marque, donc tout ce qui est visuel et graphique, je voulais me pencher sur ce qui est selon moi la formule gagnante de Dyson. Pour moi, il y a 4 points différents, en plus de ces piliers graphiques, qui permettent à la marque d'atteindre ses objectifs et d'être aujourd'hui un des leaders sur le marché des aspirateurs. C'est la mise en scène du produit, l'ingénierie visible, donc la confiance par la technologie, ce que j'expliquais juste avant avec par exemple la transparence, la stratégie d'influence et des réseaux sociaux, et le storytelling du contrôle total. C'est des points que je vais détailler dans un instant. En ce qui concerne la mise en scène du produit, Dyson ne va pas vendre uniquement un aspirateur. Ils vont mettre en scène les produits. Quand un nouveau produit va sortir, on va assister à une démonstration. On explique la technologie, on montre le fonctionnement, on fait des tests, et Dyson a quelque chose d'assez particulier, c'est que ses boutiques sont créées pour ça. C'est pas vraiment des magasins classiques, ça va plutôt ressembler à des laboratoires ou à des showrooms d'innovation. Quand tu entres dans une boutique Dyson, l'espace il est très ouvert, très épuré, les produits sont présentés sur des îlots, on évite la surcharge visuelle pour laisser respirer la technologie. L'ambiance globale elle va se rapprocher plus d'un centre de recherche, un showroom d'ingénierie plutôt qu'un magasin classique. D'ailleurs, on voit pas mal la différence quand on va dans une boutique Dyson ou quand on va à la Fnac au rayon aspirateur. C'est vraiment deux expériences qui sont très différentes. Pourtant, il peut y avoir les mêmes produits. Le produit, il n'est pas juste exposé, on le fait fonctionner en continu, on montre le flux d'air, la poussière, la puissance d'aspiration. On compare parfois aussi des anciens avec des nouveaux produits. L'idée est simple, il faut que dans la boutique, tu vois la performance du produit. Les boutiques, elles sont souvent équipées de zones test pour que le vendeur puisse se transformer un peu en ingénieur qui fait une démonstration, qui te montre en live. Il va pas juste te conseiller, il est là pour te montrer la technologie du produit. On te dit pas, je te promets, cet aspirateur
est exceptionnel, on te dit regarde, cet aspirateur est exceptionnel et tu peux le tester et tu peux voir comment il fonctionne et c'est beaucoup plus convaincant. Ça rejoint aussi le deuxième point, l'ingénierie visible et la confiance par la technologie, parce que comme je viens de te dire, on te demande pas juste de croire que le produit est performant, on te le montre. T'as la sensation de comprendre le produit et quand tu comprends, t'as confiance et quand t'as confiance, t'achètes et voilà. 6 milliards de livres par an. Troisième point, c'est la stratégie influence et réseaux sociaux. Comme beaucoup de marques aujourd'hui, c'est un canal de publicité qui est ultra utilisé. Dyson n'a rien révolutionné en vrai en utilisant l'influence pour vendre ses produits. En tant que femme, quand je pense à la partie réseaux sociaux, je suis pas forcément concernée étant donné que je ne fais pas de brushing tous les matins, mais quand je pense à cette partie réseaux sociaux, ce qui me vient en premier, c'est le hair wrap. C'est quand même un objet qui a énormément fait parler de lui et dont, à mon avis, le chiffre d'affaires est très élevé. Je regardais d'ailleurs. Bon, j'ai pas de chiffre exact, mais ça se compte en millions. C'est un produit qui doit son succès à la preuve sociale qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Il y a des centaines et des centaines de contenus get ready ou de tutos pour les boucles qui ont permis encore une fois de démontrer par l'utilisation l'efficacité du produit. C'est tout le concept de l'UGC, mais ça résonne particulièrement avec cette marque et avec toute la stratégie qu'ils ont déjà mis en place dans leur boutique, dans leur pub ou dans les éléments graphiques. La démonstration, c'est une notion ultra importante chez Dyson qui permet de vendre et le lier directement à l'influence, à du contenu UGC. C'est tout à fait cohérent, tout à fait logique et ça fonctionne très bien. Et dernier point qui pour moi fait partie de la formule gagnante de Dyson, c'est le storytelling du contrôle total. Je m'explique. Je trouve qu'au fond, chez Dyson, tout raconte un peu la même histoire. Une histoire de contrôle. On contrôle la technologie, on contrôle la performance, on contrôle l'image, on contrôle les détails. Même James Dyson lui-même incarne cette idée. Parce que c'était l'histoire d'un homme qui était obsédé par la réparation, l'amélioration d'objets imparfaits. C'est littéralement le point de départ de la marque. C'est grâce à ça que la marque est née. C'est cette obsession de la réparation, de la perfection d'un objet qui est hyper performant, même toujours plus performant, puisque on a tout le temps des nouveaux produits qui sortent, avec tout le temps des nouvelles technologies, tout le temps cette envie de s'améliorer et de vendre ces nouvelles technologies. Et bien cette obsession, ça devient le mythe fondateur de la marque. Dyson va vendre l'idée qu'un objet du quotidien peut être repensé à l'infini pour devenir parfait. C'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans le wording, le choix des mots aussi dans les campagnes d'influence. Rien n'est laissé au hasard, tout est contrôlé. Et je trouve que ce sentiment de contrôle, de rigueur, on le retrouve dans plein de choses, dans la communication, dans l'espace de vente. Quand on rentre dans une boutique Dyson, c'est très froid, très cadré. Mais voilà, ce storytelling du contrôle, il est efficace. Le contrôle, ça veut dire contrôle de la qualité, ça veut dire qu'on te propose des produits excellents, qui ont été vérifiés, auxquels on n'a laissé aucun défaut. Alors c'est pas forcément le cas parce qu'il y a plein de personnes qui vont critiquer justement les produits Dyson qui sont pas aussi efficaces, les aspirateurs qui fonctionnent seulement 30 minutes, enfin bref, il y a plein d'avis négatifs, mais au final, c'est quand même une marque qui fait 7 milliards de livres de chiffre d'affaires par an et une marque dont la stratégie fonctionne. En faisant mes petites recherches et en décryptant un petit peu la marque, il y a quelques principes que j'ai trouvé ultra intéressants et qui je pense méritent d'être soulignés. C'est que dans le cas de Dyson, le but, à travers le design, le branding, la stratégie, c'était pas de rendre forcément les produits beaux, mais plutôt crédibles. Qui plus est, des objets qui sont complexes de base et pas forcément fun. Enfin, à part si t'es ultra curieux et que t'aimes déjà de base la tech, l'intérieur d'un aspirateur, ça n'a rien de fun. Mais je trouve que Dyson a su changer un petit peu la perception de cet objet qui est assez banal en changeant la manière dont on montre la complexité de l'objet. Aujourd'hui, on a s'habitué à cet angle, je trouve, maintenant technologique, où ça devient un petit peu sexy de comprendre l'intérieur d'un aspirateur, de voir où est la poussière. C'est aussi quelque chose qu'on pouvait voir dans les émissions de téléachat, par exemple, où on faisait de la démonstration en live. Mais là, c'est une autre cible, c'est un autre positionnement qui est vraiment très premium, dans lequel la marque a quand même réussi à avoir un équilibre, à être crédible, ne pas passer pour justement des objets de téléachat qu'on achète à la télé et qui sont perçus comme des gadgets. Là, Dyson, c'est vraiment une marque prestigieuse, d'électroménager. C'est aussi une marque qui a su nous convaincre, justement par tous les principes que j'ai énoncés dans cette vidéo, que son efficacité justifiait de payer 500, 600, 700 € un aspirateur. Et elle a su convaincre surtout tout type de foyer, pas uniquement des gens qui ont un super bon confort de vie, mais vraiment tout type de personnes qui s'intéressent un peu à l'électroménager. Voilà, ça m'intéresserait vraiment d'avoir un peu votre avis, pareil, ce que vous avez pu retenir dans l'analyse de Dyson. Est-ce que vous trouvez qu'il y a d'autres choses qui font partie un peu de la formule gagnante de la marque? Est-ce qu'il y a aussi des éléments que vous voulez ajouter? Bref, je serais ravie d'en discuter avec vous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps avant de choisir une deuxième marque pour faire une sorte de deuxième épisode où j'analyse
la marque, mais pour l'instant j'ai un peu du mal à le faire pour des marques qui me passionnent pas déjà en fait. Et pour être honnête, Dyson c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler quand j'étais en master. C'était une marque qui faisait pas mal débat auprès de mes professeurs. Donc quand j'ai fait ma première vidéo sur Mugis, c'est tout de suite venu en tête de parler de cette deuxième marque que j'ai très longtemps observée de loin. Donc voilà, si vous avez des suggestions de marques dont vous aimeriez que je parle, vous pouvez me dire ça en commentaire. Comme d'habitude, le petit mot de la fin, j'ai ma newsletter qui sort tous les lundis à 10h15. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dans ma bio. Deuxième point, mon site internet est enfin publié. Sur les prochains mois qui me restent, je vais essayer de développer un petit peu des produits digitaux pour la freelance, des produits gratuits, payants, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le visiter ou vous inscrire à ma newsletter. À chaque fois, il y aura l'actualité de ma boutique qui sera retranscrite. Si vous avez des projets, mon calendrier pour cet été est ouvert. Si vous avez des projets qui doivent sortir pour la rentrée, c'est le moment. On se retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant, on s'attrape sur TikTok et sur Instagram. Bye!